pas être bâillonnée. Elle a le droit, en tant qu'Africaine, de défendre son continent et son peuple. Un peuple qui a besoin d'être reconstruit. Et Mme Nathalie Yamb est parmi ceux et celles qui sont en train de reconstruire l'homme africain, qui a été déconstruit pendant plus de 5 siècles. Je ne parle pas de l'esclavage arabo-musulman, donc on va dans les 1200 ans. Alors je vous en prie, vous n'avez pas ce droit. Quand vous avez défendu la liberté d'expression, quand Charlie Hebdo a été victime de ce que nous savons tous, vous avez fait des marches pour défendre la liberté d'expression. Alors pourquoi Nathalie Yamb n'a pas le droit de défendre son peuple, aider son peuple à reprendre confiance en lui, à se relever, avoir un peu de dignité, interpeller nos chefs d'État pour qu'ils lèvent la tête, même s'ils sont victimes de vos chantages. Écoutez, qu'est-ce qu'elle a dit à propos du Mali? Mais elle a raison de dire que le Mali a le droit de choisir ses amis. Ce n'est pas à la France de dicter aux pays africains francophones ceux qui doivent fréquenter ou pas. Vos histoires avec la Russie ne nous regardent pas. On n'est pas obligé de vous emboîter le pas. Ok? Le Mali est un pays africain. Et Nathalie Yamb, elle parle du Mali. Même quand elle critique M. Alassane Ouattara, c'est son droit en tant qu'Africaine de parler à son frère africain. Mais vos journalistes, même souvent dans votre Assemblée nationale, vous humiliez nos présidents. Quand on parle des présidents africains, on parle de quoi? De dictateurs. Ce sont les dictateurs que vous avez placés à la tête de notre pays. Vous leur avez mis le flingue à la tempe, chantage politique. Écoutez, Nathalie Yamb a le droit de dire ce qu'elle dit. Et vous n'avez pas le droit de l'interdire d'arriver en France. Parce que, si on veut parler de réciprocité, ne poussez pas trop le bouchon. Parce qu'il y a des milliers de jeunes africains qui écoutent Nathalie Yamb. On a besoin de ces paroles. Ça nous soigne, ça soigne nos blessures. Il ne faut pas la bâillonner. Elle n'a pas dit d'attaquer les ambassades de France. Elle a dit aux Africains de prendre de la dignité, de prendre de l'épaisseur. Elle a le droit de dire ça. En France, là-bas, il y a des gens qui nous méprisent, qui parlent mal des Africains, qui nous insultent avec leur insolence, leur arrogance. Des mal élevés notoires. Ils ont le droit. Mais pourquoi pas Nathalie Yamb? Écoutez, ce n'est pas juste. Je voudrais m'adresser à M. Macron. Vous avez dit que la France-Afrique, c'est fini. Mais c'est quoi cette histoire de bâillonner Nathalie Yamb? C'est pire que la France-Afrique. Alors, ressaisissez-vous. Ressaisissons-nous. Ne poussons pas les gens à prendre des décisions comme l'ont fait les Algériens. La valise ou le cercueil. Et Nathalie Yamb est pour nous un calmant qui nous aide à nous reconstruire. L'Afrique en a besoin. Cet esclavage économique, cet esclavage tout court n'a que trop duré. Il faut que ça cesse. Alors, M. Macron, s'il vous plaît, corrigez le tir. Je vous en prie. Je ne savais pas ce qu'il allait dire et je sais que j'ai répondu à ces 2 ambassadeurs du Quai d'Orsay. Je leur ai dit qu'ils sont venus me voir parce qu'ils voulaient me voir. Je leur ai dit, moi, je ne viens pas vous voir. Vous êtes qui pour que je vienne vous voir? Mais bon, c'est eux qui se sont déplacés. Et je leur ai répondu, vous savez,
Ce qui peut me faire plaisir ne sortira jamais de la bouche d'un président français. Aujourd'hui, je pense que tout le monde constate que l'Afrique a décidé de n'être dominée par personne et de décider ce qui est bon pour elle. Les plus intelligents viennent auprès de ces nouveaux dirigeants et de ces nouvelles autorités pour discuter d'égal à égal de possibilités de partenariat. Les plus obtus essayent de continuer d'intriguer, de provoquer, de financer des rébellions, des déstabilisations, mais c'est voué à l'échec. Et concernant l'Afrique, récemment, on a Jean-Marie Bockel, qui est donc le nouvel envoyé spécial présidentiel sur le continent africain, qui a annoncé au Monde, le 13 février dernier, la fin de la France-Afrique. Quelle est votre évaluation de cette nouvelle stratégie française en Afrique ? Bon, ça fait tellement d'années que la France nous annonce la fin de la France-Afrique que je crois que la France-Afrique a plus de résurrection que n'importe quel autre saint ou quelle autre divinité sur cette terre. La fin de la France-Afrique, ça s'annonce pas. Ça se traduit par des actes concrets. La France-Afrique, c'est les changements de régime, c'est les coups d'État, c'est les déstabilisations, c'est le franc CFA, c'est les bases militaires françaises, c'est les accords léonins, c'est une attitude dominatrice et irrespectueuse envers les chefs d'État et envers les peuples, c'est l'utilisation du visa ou de la nationalité pour faire du chantage, c'est du chantage financier, c'est de l'aide publique au développement conditionné, c'est de la corruption entretenue. C'est ça la France-Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous dire si la France-Afrique est terminée. Nous-mêmes, nous allons travailler et nous sommes en train de travailler pour mettre fin à cette France-Afrique. C'est pas la France qui va mettre fin à la France-Afrique, parce qu'elle n'a aucun intérêt à mettre fin à un système qui entretient son oligarchie là-bas. La seule fin de la France-Afrique qui vaudra, c'est celle que nous sommes en train de mettre en place avec les gouvernements au Niger, au Mali, au Burkina et ailleurs qui incitent les autres, qui donnent du courage à d'autres chefs d'État, à d'autres populations, en déconstruisant toute cette architecture, tout ce système qui a été mis en place. Et nous le faisons systématiquement. Et un matin, c'est nous qui allons dire « la France-Afrique est morte ». C'est pas eux. Jean-Marie Bockel peut venir, Macron l'a déjà répété je sais pas combien de fois, avant lui c'était Hollande, avant lui c'était Sarkozy, c'est une litanie qui est rigolote. C'est comme quand il nous a annoncé en 2019, peu après m'avoir fait expulser de Côte d'Ivoire, il avait annoncé la fin du franc CFA. Et je me souviens qu'on m'avait posé la question, il y a des gens du ministère des Affaires étrangères français qui étaient venus me voir à l'époque pour dire « Oh mais vous savez Madame Yamb, le président Macron va faire une annonce qui va vous plaire tout à l'heure ». Je savais pas ce qu'il allait dire et je sais que j'ai répondu à ces deux ambassadeurs du Quai d'Orsay. Je leur ai dit, qui sont venus me voir parce qu'ils voulaient me voir, je leur ai dit « Moi je viens pas vous voir, vous êtes qui pour que je vienne vous voir ?» Mais bon, c'est eux qui se sont déplacés. Et je leur ai répondu « Vous savez, ce qui peut me faire plaisir ne sortira jamais de la bouche d'un président français. Ça sortira toujours d'une décision d'un président africain. » Et c'est la même chose pour la fin de la France-Afrique. C'est ce que nos chefs de gouvernement sont en train de faire au Sahel, qui signifie la mort inéluctable de la France-Afrique. Et ce que la France est en train de faire, c'est d'essayer de freiner cet élan des 4 fers. Elle ne réussira pas. On va passer maintenant à la CEDEAO qui a annoncé avoir levé les sanctions contre le Niger, la Guinée et partiellement contre le Mali. Et pour rappel, cette organisation, elle avait non seulement sanctionné le Niger après la prise de pouvoir par des militaires en juillet dernier, mais également fait peser la menace d'une intervention militaire dans ce pays. Et comment analysez-vous ce changement radical de posture de la CEDEAO ? Oh, c'est pas un changement radical de posture de la CEDEAO, c'est le changement d'une instruction venue de Paris. La CEDEAO, c'est un conglomérat de laquais au service de la France. C'est pas eux qui décident. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont été surpris
par le fait que les 3 pays décident de se retirer. Ils ont toujours pensé que en faisant pression, que jamais ils pourraient sortir de là. Et je pense qu'aujourd'hui, la levée des sanctions, c'est pour tenter d'amadouer les pays. C'est une sorte de carotte pour faire marcher. Oui, mais ça marche pas. Je veux dire, les chefs d'État qui ont pris ces décisions, ils se sont pas levés un matin en se disant j'ai mal dormi cette nuit, tiens, je vais me retirer de la CEDEAO. C'est des réflexions, c'est des analyses, et c'est pas faute d'avoir mis en garde la CEDEAO et par extension la France. J'ai été une des personnes les plus vocales depuis plusieurs années en conseillant d'ailleurs à ces États de se retirer de la CEDEAO, parce que vous savez, la CEDEAO est un des instruments les plus puissants que la France avait au niveau international. Vous êtes membre de la CEDEAO, donc la France peut décider de parler avec la CEDEAO pour vous sanctionner. Et la CEDEAO a donc cette légitimité de dire, nous, à la CEDEAO, nous sanctionnons ces pays parce que vous êtes membre. Si vous n'êtes pas membre de la CEDEAO, vous savez, j'ai vu à la suite du sommet de samedi là qu'ils ont annoncé la levée de quelques sanctions parce que ils n'ont pas démobilisé la force en attente. Ils ont dit qui était prévue pour agresser le Niger. Tout à fait. Elle n'a pas été démobilisée. Elle doit rester activée. Elle doit même être cette fois-ci, soi-disant, pour combattre le terrorisme. Mais le terrorisme, il est là depuis la chute, depuis la destruction de la Libye par l'OTAN. Mais on n'a jamais vu quelqu'un se battre contre le terrorisme. Le principal sponsor du terrorisme dans le Sahel, c'est la France. Donc, s'ils sont là pour combattre le terrorisme, ça veut dire qu'ils sont là pour combattre leurs donneurs d'ordre. En fait, ils n'ont pas abandonné l'idée de faire un coup en loup cédé contre le Niger. Si vous regardez bien, les Français sont maintenant présents au Mali, ils sont présents à la frontière tchado-nigérienne. Il y a même des militaires français qui sont présents au Nigeria. Donc ça sert un peu à endormir les populations et les gens à dire, écoutez, on a levé certaines sanctions, mais la belligérance et la volonté d'agression sont toujours là. Leur malchance, c'est qu'ils ont affaire à des gens qui sont très aguerris, qui sont vigilants et qui n'ont pas l'intention de prêter flanc. Vous retirez de la CEDEAO, aujourd'hui c'est la CEDEAO qu'on entend pleurer, qu'on entend venir demander aux 3 pays de rentrer, qu'on la voit essayer de mettre une scission peut-être en disant au Niger, voilà, on a levé toutes les sanctions, n'allez pas avec les 2 autres qui sont là-bas, eux ils sont trop têtus, mais vous pouvez encore revenir. Il faut pas aussi oublier que les sanctions qu'elles ont imposées ont été aussi de superbes buts contre leur camp, comme l'Union européenne avec la Russie. Le Bénin, le port de Cotonou s'est complètement écroulé. Monsieur Talon est, je crois, un très grand propriétaire de camions, etc., qui faisait le transport. Donc, il n'y a plus de camions pour traverser, pour aller livrer au Bénin, au Niger. Donc, les gens ont ressenti eux-mêmes les effets de leurs propres sanctions. Ça n'appelle. Je pense que la CEDEAO s'est singulièrement ridiculisée avec cette annonce. Elle montre qu'elle n'a aucune colonne vertébrale, aucune ligne directive, qu'elle suit les instructions d'où qu'elles viennent, même si elle doit être totalement ridicule. Elle sait, les gens de la CEDEAO savent que la sortie des 3 pays qui constituent aujourd'hui l'AES signifie in fine la fin de l'organisation. Une organisation qui a été conçue pour 15